Mireille Mathieu, vous revenez, si j'ose dire, parce que en fait, vous n'en partez jamais vraiment au premier plan de l'actualité musicale et littéraire, je dois dire surtout avec un livre qui s'appelle Oui, je crois. Et moi, personnellement, ce que j'ai aimé, c'est que vous n'avez pas dit comme tout le monde, c'est moi qui ai écrit le livre, c'est quelqu'un qui l'a écrit pour vous. Ça vous semblait important, ça, de dire ça au départ, déjà? C'est très important parce que j'ai beaucoup de respect pour la personne qui a écrit ce livre et pour les gens qui écrivent des livres pour des personnes, parce que moi, je n'ai pas ce talent-là d'écrivain. Et c'est une amie qui s'appelle Jacqueline Cartier qui travaille au journal France ce soir. Et sans elle, peut-être ce livre n'aurait pas pu se faire dans le sens que moi, j'ai besoin de connaître la personne avec qui je travaillais. C'est une complicité qui s'installe entre deux pendant plusieurs mois, disons, puisque j'ai parlé sur magnétophone, ma mère aussi. Et souvent, moi, j'étais en voyage, elle a parcouru le monde aussi avec moi, à mes côtés. Alors bon, je tiens toujours à souligner que ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit parce que c'est important, puis c'est normal, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter un petit peu tout ce qui s'était passé pour vous depuis vos débuts, même depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui? C'était une sorte de bilan que vous avez eu envie de faire? Plusieurs fois, on m'avait posé la question, j'avais dit non. Alors disons que peut-être, c'est peut-être un peu pour mettre les pendules à l'heure, mais surtout pour communiquer. Je parle de mon enfance. Je parle de mon métier, les aléas de ce métier. C'est un métier passionnant, mais un métier très dur. C'est pas un métier. Je crois que maintenant, quand je dis aléas, maintenant on fait un disque, des jeunes font des disques, et puis ça marche. Et puis ils font un autre disque, ils ne font pas de scène. Et là vraiment, c'est prévu une chose extraordinaire, c'est le contact avec le public. Alors pour moi, je trouve que dans ce livre, je ne me lance pas des fleurs dans le sens que je dis, bon, si on a dit que j'étais maladroite ou je ne bougeais pas sur scène, j'avais à apprendre mon métier. C'était normal. Bon, il y avait des critiques, certaines étaient justifiées en disant que, bon, si j'ai bougé mal, c'est qui était vrai, mais je reconnaissais que j'avais à apprendre. Et on pouvait dire aussi... Mireille Mathieu, bon, là, moi, j'ai quitté l'école à 13 ans et demi. Vous avez lu mon livre, donc vous pouvez quand même savoir un tout petit peu. À 13 ans et demi, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et ce qui est formidable dans ce métier, c'est qu'on a tout le temps à apprendre. Et maintenant, les jeunes ne font plus ça, ne font pas de scène, ne font que des disques. Alors, c'est un autre métier que je crois c'est différent de ce que l'on fait sur scène, parce qu'on peut être content, même s'il y a des maladresses, mais il y a cette communion avec le public qui est un moment extraordinaire. Vous évoquiez la carrière de jeunes chanteurs. Vous vous intéressez aux jeunes et à leurs disques? Est-ce que vous écoutez régulièrement certains morceaux qui sont dans le top 50, par exemple? Quand je me la radio, que j'entends, bien sûr, il y a des jeunes que, quand je participe à des émissions de radio comme RTL ou nos devinades chanteurs, j'avoue qu'il y en a que je ne connais pas. Parce que moi, je voyage beaucoup, que je ne sais pas. Bon, parmi les jeunes, moi, j'aime bien Duteuil, j'aime bien le groupe Gold. Bon, j'aime bien sûr les Anglais, Michael Jackson, quoi qu'il faut bien défendre la chanson française. Mais je reconnais quand même qu'il y a beaucoup de talent dans la musique anglo-saxonne. Si, mais il y en a que je ne connais pas, je dois avouer, oui. Alors j'aimerais maintenant que vous nous disiez si vous souhaitez faire un second livre d'abord et si vous souhaitez privilégier votre carrière littéraire par rapport à votre carrière de chanteuse. Littéraire, c'est un grand mot, parce que je n'ai pas du tout ces capacités-là. Bon, le livre marche très fort, donc bon, c'est un premier livre. Peut-être plus tard, mais pour le moment, je ne pense pas du tout à ça. Pour le moment, je suis tellement accaparée par mon métier de chanteuse qui me prend tout mon temps, parce que je m'y donne à fond, c'est toute ma vie. Et j'ai beaucoup de voyages. Et grâce à ce livre, peut-être je crois que Jacqueline Cartier a su traduire ma pensée et mon cœur dans ce livre. C'est un livre, surtout pour mon enfant, c'est des moments très émouvants pour moi quand je l'ai relu, quand tout a été fait. Et pour moi, c'est des moments très émouvants. Et puis, toutes mes rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer des rois et des reines. Alors, j'essaie de le faire partager. Et nous sommes livres d'or et je suis ravie. Votre carrière de chanteuse vous prend énormément de temps, vous côtoyez de grandes personnalités comme vous venez de me le dire. Est-ce que cela ne vous empêche pas de suivre l'actualité, d'être près du français moyen? Tout à fait. Je suis tout à fait concernée, tout ce qui se passe humainement, la guerre. Bien sûr, je suis contre la guerre, tout ce qui se passe au Liban, en Israël, toutes les guerres, tous les tremblements de terre et tout ce qui se passe chez nous. Bien sûr que je me sens concernée. On voit des choses affreuses, malheureusement, ce qui se passe sur Terre. Au lieu de se dire, bon, essayons d'aider les gens. Et aussi, j'essaie dans mon métier,
Je crois que chaque artiste essaie de faire bon, un artiste a la facilité de faire passer un message beaucoup plus vite en aidant soit pour la recherche contre le sida, la recherche pour le Téléthon qui s'est passé, donc qui a magnifiquement bien marché chez nous en France. Il y a 15 jours de cela, j'étais au Canada, un peu plus peut-être. J'ai fait un Téléthon aussi pour des enfants, la paralysie cérébrale. Enfin, je crois que le rôle d'un artiste aussi, c'est d'aider, comme au personnage qu'avait Lino Ventura, qui était un ami formidable. Je crois aussi ça, c'est important. Alors une question tout à fait maintenant différente. Je vous ai aperçu l'autre jour, comme tout le monde, à la télévision, dans l'heure des vérités avec Charles Pasqua. Comment expliquer ça? Ça veut dire que vous partagez ses opinions politiques, c'est un ami, pourquoi ça? Le ministre Charles Pasqua est, vous savez, j'ai eu la chance d'être décoré par lui dans ma ville à Avignon. Nous avons chanté ensemble et nous avons, m'a-t-il dit, inauguré un duo parce qu'après tout le monde avait voulu essayer de faire comme nous, m'a-t-il dit. Et j'étais ravie que M. Pasqua ait pu me donner cette distinction parce que c'est un homme, nous avons les mêmes racines méridionales, le Midi, et j'ai beaucoup d'admiration que c'est quelqu'un de formidable, de vrai, de bon. Souvent, les hommes politiques ont une image un petit peu froide parce qu'on ne les connaît pas, mais quand on connaît Charles Pasqua ou M. Chirac, ce sont des hommes formidables, vraiment. Ça veut dire que vous préféreriez participer à l'heure de vérité de M. Pasqua, de M. Chirac, plutôt que de celle de M. Mitterrand? Écoutez, je ne fais pas de politique. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de voir mon grand échiquier. Jacques Chancel m'a posé la question. Pour moi, quand je vote pour un homme, pas pour une étiquette. Je crois que le général de Gaulle, ceci. Moi, je suis très gaulliste. Ça, je tiens à le dire. Ça, oui. Le général de Gaulle disait ceci. Je crois que la plupart, et M. Jacques Chirac l'a souligné l'autre fois, s'il n'y a pas de gauche et de droite, nous sommes tous des humains. C'est la France. Je crois que c'est une chose importante. Moi, j'ai des amis qui sont de gauche, de droite, et je les respecte. Je les aime parce que ce sont mes amis et pour leurs valeurs humaines. C'est pas parce que c'est pas un parti, c'est pas ça qui est important. C'est important l'homme avant tout pour moi. Moi, quand je vote, c'est pas pour un parti politique. Mais si vous demandez évidemment un homme, moi je dirais le général de Gaulle, évidemment. Parce que je suis très gaulliste, c'est vrai. Vous ne souhaitez pas, donc, comme certains artistes, vous afficher politiquement? Non, chacun, vous savez, on est dans un pays de démocratie, chacun a une grande liberté, chacun a ses opinions, il faut les respecter. C'est comme je respecte les religions. Moi, je cite toujours Pasteur qui a dit, pour moi, c'est une des plus belles choses. Il a dit, je ne demande pas quelle est la couleur de ta peau ni ta religion, mais dis-moi quelle est ta souffrance. Je crois que c'est important, il faut être très tolérant. Chacun, moi j'ai des personnes autour de moi qui n'ont pas la même opinion que moi, mais je les aime pour eux-mêmes, pour ce qu'ils ont ou ce qu'ils font. En conclusion, si je vous demandais de vous définir par 2 adjectifs, qu'est-ce que vous choisiriez? C'est difficile de se définir soi-même. Alors c'est très très difficile parce que, vous savez, moi je suis comme tout le monde, avec des défauts, des qualités. C'est difficile, je crois que c'est une réponse. Et professionnellement? Je crois que je suis quelqu'un, je suis très travailleuse. Dans mon livre, j'essaie de démontrer ce que c'est le métier. Parce que c'est un métier qui peut être très grisant, je veux dire. Mais il faut avoir bien les pieds sur terre, comme on dit dans notre métier. Il ne faut pas avoir la grosse tête. Vous êtes laissé griser parfois? Non. Émerveillée. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de blasé. Je sais que je vois beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses. Mais non, vous savez, quand on démarre dans ce métier, bon, on est émerveillé. Mais moi, j'ai eu la chance d'être bien entourée avec des gens tels que Johnny Stark, je lis dans le livre, c'est lui est le peintre et moi le tableau. Et les vrais amis, ce sont ceux qui vous disent, mais tu es pas bien. Les faux amis, ceux qui vous disent, tu es très bien, tu es formidable. Mais qu'est-ce qu'elle est bien, il part d'ailleurs, du mal est très mauvaise. C'est ça. Mais les vrais amis... Moi, j'ai la chance d'être entourée comme Johnny Stark, ma sœur, parce que la famille joue un rôle très important pour moi. Enfin, nous sommes un clan très important, pas beaucoup, mais c'est des liens très forts. Et pour moi, c'est tout. Je veux dire que si on n'est pas entouré de gens qui vous montrent comment est ce métier, on évite. On a souvent entouré de gens. Moi, j'ai pas ce cas-là, mais souvent on entend dire tel artiste est entouré de gens néfastes autour d'eux. Et moi, c'est pas ce cas-là. Mais c'est un métier où il faut travailler. C'est 99% de travail. Pour prendre des cours de chant, les cordes vocales, c'est un muscle. Et ce muscle, il faut le travailler. C'est indispensable. Mireille Mathieu, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.